Au début, l'idée, c'était de faire le manioc. D'ailleurs, c'est pour ça que Manitech, c'est Manioc Technologie. Je voulais donner un héritage aux travaux de ma mère. Elle est professeure d'université et elle a travaillé pendant plus de 40 ans sur les recherches, sur les transformations sur le manioc. Et je voulais créer une entreprise. D'ailleurs, Manitech, c'est Manioc Technologie, comme j'ai dit, c'est le nom de son laboratoire. Je voulais en faire une industrie et être réellement utile à la société. Mais bon, après, je suis tombée sur les confitures et puis les pâtes d'arachide. Et voilà, c'est une belle histoire et on continue dedans et un jour, probablement, on reviendra sur le manioc. Je suis plutôt contente, c'est pas mal. Je ne suis pas encore riche. Mais ça arrive. Je ne suis pas encore riche, mais ça arrive. Et c'est déjà bon. On a pu mettre sur le marché une marque qui est connue. Vous n'avez aucune idée de combien ça fait. Ça fait chaud au cœur lorsque vous parlez à quelqu'un et qu'il vous dit « Ah, vous savez, c'est comme ces produits-là que j'aime bien, Manitech. » Et puis vous êtes là, au fait, c'est moi. Et on vous dit « Non, c'est une blague. » Les gens n'arrivent même pas à croire que c'est moi d'ailleurs. Oh. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça fait plaisir. Et pour moi, le bilan jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt positif. Ça a été très long. Ça a été extrêmement dur. C'est toujours dur, mais c'est gratifiant. J'ai eu à apprendre beaucoup. J'ai eu à faire beaucoup d'erreurs, à me faire très très mal. J'ai eu des moments où j'ai beaucoup pleuré. Mais lorsqu'on finit de pleurer, on regarde le problème d'un autre angle, on se rend compte que, ah, au fait, la solution elle est plutôt de ce côté. Et puis on avance tout doucement. Et vraiment, si on me demande à refaire, je referai, peut-être différemment, mais je ne quitterai pas ce que je fais. Pour le moment, principalement en RDC et puis un peu de temps en temps au Congo-Brazzaville. C'est les deux endroits. En RDC, on est à Kinshasa, à Lubumbashi, où c'est plutôt bien établi. On est en train de faire un peu d'entrée sur la province orientale. C'est en cours de travail, mais on peut déjà commencer à trouver un peu dans la province orientale, même si ce n'est pas encore vraiment étendu. Et évidemment, à l'étranger, beaucoup de gens achètent, mais ils n'achètent par personne interposée. Ah, okay. Ouais. Donc, il y a toujours moyen d'envoyer quelqu'un et puis on envoie par fret ou quoi que ce soit. Donc, le monde est devenu petit de toutes les façons. Hein. Les produits peuvent être disponibles n'importe où. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est l'infrastructure. Travailler sans eau, sans électricité, dans l'agroalimentaire, continuer à assurer une qualité supérieure d'aliments, je vous promets qu'il faut le faire. C'est le plus grand challenge qu'on a et c'est pas évident. Nous sommes un pays abondamment béni, avec des grandes surfaces vertes et énormément de fruits, mais pour avoir cette manne à Kinshasa disponible dans nos usines, c'est une grosse galère. Il n'y a pas de route. Et les conditions dans lesquelles les fruits viennent nous demandent d'utiliser encore plus d'eau et encore plus d'électricité pour les traiter. Et c'est de l'eau et de l'électricité que nous n'avons pas. C'est un challenge impossible. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle la plupart des gens qui sont dans ce domaine n'arrivent pas à s'en sortir. Et ensuite, le deuxième gros challenge, c'est le challenge de l'emballage. Parfois, je m'arrête et puis je me dis, on dirait que tout est fait pour que dans ce pays, on n'y arrive pas. Simplement parce qu'il n'y a pas d'emballage. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour vous dire juste un truc simple, pour faire des étiquettes aussi jolies, vous payez le prix de l'étiquette, le même prix que le prix du bocal. Et le bocal, il est importé. Et le prix de l'étiquette localement, c'est le prix du bocal. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas évident. Beaucoup de gens se plaignent des prix parfois de nos produits. Moi, je leur dis, un, la qualité est supérieure. Ça, c'est d'abord un. Et de deux, on veut compétir avec des gens qui viennent avec des emballages qui sont très beaux. Déjà, pour moi, j'ai toujours été, je crois, une employée plutôt têtue. Je crois que c'est pour ça qu'il fallait sûrement que je sois entrepreneur. Mes enfants viennent avant tout. Mes enfants, c'est tout ce que j'ai. Mes enfants sont le numéro 1 de ma vie. Et pour moi,
Le plus important, c'est de ne pas renoncer à moi, la femme entrepreneur que je suis, et ne pas renoncer à ce que j'ai de plus précieux, mes enfants. Et donc, l'équilibre, by the way, quand on dit l'équilibre famille, enfant, j'aimerais ici aussi casser un mythe. Ça n'existe pas. La vérité, c'est que ça n'existe pas. Donc, les HR, et je suis une professionnelle des ressources humaines, on a inventé ce concept pour vendre nos entreprises comme les meilleurs endroits pour travailler. La vérité, c'est que ça n'existe pas, surtout pas pour les femmes. Mais ce qui existe, hein, ce sont des personnes qui sont conscientes que cet équilibre n'existe pas, mais qui font de manière à ce qu'ils puissent privilégier des petits moments qu'on appelle des moments de qualité.